achats à vous présenter et deux achats que j'ai loupés malheureusement. Du coup voilà, si ça peut aussi vous aider dans vos recherches, ça me fait plaisir. On commence avec quelque chose dont j'ai déjà parlé très brièvement dans une vidéo, c'est une carte sous PCA. C'est tout simplement la Evoli SV41 sur SV94 de la série Destinée au culte en PCA 9,5. Voilà, donc c'est un petit Evoli Shiny vraiment pixel perfect que j'ai réussi à choper pour 35 balles. De toute façon, c'est toujours la même façon de faire pour moi. J'écris Pokémon dans Vinted, les recherches les plus récentes, enfin les annonces les plus récentes, et j'appuie sur F5, F5, F5. Malheureusement, en ce moment, je peux pas trop le faire à cause de ma connexion, mais ça devrait aller mieux dans le futur, donc je reprendrai de plus belle. Mais j'ai quand même réussi à faire quelques petits trucs sympas. Je l'avais eu pour 35 € et je l'ai vendu à peine 2 jours plus tard, je crois, pour 55. Donc voilà, petit billet de 20, voilà, billet bleu comme Tinaps, ça fait super plaisir, on prend. Ensuite la deuxième, qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui voilà, d'ailleurs il me semble avoir déjà dit, et c'est un peu triste à dire, mais en général les bonnes affaires, forcément, c'est quand t'achètes à une personne qui s'y connaît pas forcément sur le sujet. Voilà, donc il vend sa carte moins cher. Voilà, évidemment, c'est possible de faire aussi des bonnes affaires avec des gens qui s'y connaissent, mais c'est beaucoup plus rare, j'ai envie de dire. Et c'est souvent les mêmes profils, hein, voilà, c'est soit des darons, soit des gens qui sont pas du tout dans l'univers, ou alors même des gens qui aimaient bien Pokémon à l'époque, qui veulent revendre aujourd'hui, mais qui voilà, connaissent pas trop les prix. Pour la deuxième bonne affaire, c'est tout simplement la carte Lily. Je vous avoue que je connaissais pas trop cette carte à l'époque, et je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un qui avait fait une bonne affaire sur cette carte. Et effectivement, le prix de ce dresseur, faire de 7 dresseurs, c'est n'importe quoi. J'ai pas envie de dire de conneries, j'ai pas les prix devant moi, mais il me semble qu'en Irmint, la carte peut aller taper du 150-200 €. Et là, je l'ai eu pour 50 balles. Je vous montre un peu l'état. Sur le devant, ça a l'air Nirmint. Sur le derrière aussi, sauf que sur une photo, j'ai l'impression que sur le dessus de la carte derrière, il y a comme un peu de poussière. Et j'ose espérer, voilà, que je puisse enlever ça avec un coton-tige très doucement. Si j'y arrive, c'est une très très bonne affaire. Si j'y arrive pas, ça restera une bonne affaire, je pense. Parce que je peux m'en sortir peut-être pour la vendre peut-être 70 €, 80 €. Sachant que là, l'annonce était sortie. Et comme d'habitude, c'est le même schéma, quoi. Elle a été très vite mise en favori par 3 personnes. Elle est restée à peine 2 minutes et je me suis dit, bah allez, je le tente. Voilà. Le vendeur est un peu sus. Voilà, je dis la vérité, mais voilà, j'ai demandé est-ce qu'ils me vendent la carte avec la protection, tout ça, avec la sleeve plus le top loader pour pas trop qu'elle s'abîme pendant le transport. Il m'a dit y a pas de souci, donc en vrai ça fait plaisir à voir dans l'état voilà, dans lequel elle arrive. C'est ça aussi un peu le risque de Vinted, parce que les photos, c'est pas tout le temps la réalité exacte. Voilà, tu peux louper des micro-détails que tu vois pas sur une photo prise de loin avec un téléphone lambda, mais je prends le risque et voilà, le risque est minime quand même. Donc ça fait super plaisir, un petit bénéfice encore une fois. Ensuite le troisième item, j'avais jamais acheté un truc comme ça toute ma vie, c'est une display où dedans il y a 8 kits dresseurs soleil et lune. C'est celui avec Lugarok et Reijudalola. J'avoue que je suis pas du tout dans les kits dresseurs, moi dans Pokémon je joue pas du tout au TCG. Mais voilà, la display de 8 kits était à 35 €. Donc je trouve que 8 kits dresseurs pour 35 balles c'est vraiment pixel. Voilà. Et je me dis peut-être que soit je revends l'item scellé. J'ai vu des ventes à 50 voire 70 € des fois. Mais ça me paraît un peu beaucoup, 70 balles. Et encore. Soit j'ouvre tout simplement la display et je vends à l'unité les kits pour aller on va dire 8 € et ça me fera un petit bénéfice sympatoche. Donc voilà, on a déjà fini avec les achats. Il n'y en avait pas beaucoup, surtout que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait d'épisode, mais
Voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas trop traîné sur Vinted. Et pourtant, il y avait des sales affaires. Notamment, voilà, on va le dire tout de suite. Il y a une annonce qui a pop. Il était, je sais plus, 1h du mat, je crois. Je vois une display Évolution Céleste, scellée évidemment, pour 550 €. Moi je connais le prix de la display, c'est pas du tout, enfin c'est pas 550 €, c'est plutôt dans les 650, 700 même. Et je me dis putain, la bonne affaire en vrai. Je regarde un petit peu la display, je vois qu'il y a le petit copyright sur le Pokémon, tout ça, ça m'a l'air en vrai legit. Surtout qu'il y a plein de photos de la display, tout ça. Mais le problème c'est quand j'ai vu les avis du vendeur, il a 4 avis pour seulement 3 étoiles sur 5, ce qui est en vrai vraiment pas bon du tout du tout. Du coup j'ai pas acheté. Voilà, j'ai pas acheté parce que j'avais la flemme de me retrouver avec un truc sur le dos où je perds 500, enfin je perds pas forcément 550, mais en tout cas il y a des problèmes, soit il m'envoie une fausse display, soit le transport n'arrive jamais. Enfin, moi j'ai toujours un peu sur mes gardes vis-à-vis des vendeurs comme ça, donc j'ai préféré pas acheter et la display s'est vendue. Voilà, il y a quelqu'un qui a pris le risque, à voir s'il va recevoir sa display. Je regarde un peu les photos, en vrai tout a l'air legit, hein, sans deck. Il écrit display EB7 Évolution Céleste FR9 et en parfait état scellé. C'est vrai que sur les photos, voilà, il n'y a rien d'anormal, je trouve. Tout est nickel. Ouais. En vrai, j'aurais peut-être dû la tenter. Je me serais fait un petit bénéfice, voilà, de, on va dire, 100 €, 150. Donc ça, c'est super cool, mais voilà, tant mieux à la personne qui l'a acheté, j'espère qu'il la recevra. Ensuite, un achat qui n'a pas abouti, et ce n'est pas ma faute. Et là, je suis un peu deg, je suis vraiment beaucoup deg même. Je me cause sur Vinted tranquillou pendant une pause. Et là je vois quoi? Je vois un drac au feu secrète. Donc c'est une carte de tempête. Pour ceux qui savent, vous savez le drac au feu qui ressemble. De toute façon je vous mets une image à l'écran, mais voilà. La carte est insane tout ça. L'état est vraiment... C'est quasi clinique. Le devant de la carte il est magnifique. Le derrière il est magnifique aussi. Il y a juste quelques micro points blancs. Et je vois la carte à 45 €, un truc comme ça. Ah, j'avoue, j'ai pété un plomb. J'ai acheté direct, sachant que la carte en Earmint, j'ai pas les prix en tête encore une fois, mais c'est au minimum le triple quoi. La carte est tellement rare, tellement recherchée. Dans cet état-là, je me suis dit, mais fonce. Et donc j'achète tout ça, tout est normal. Malheureusement, la vendeuse m'envoie un message 10 minutes plus tard, je crois, quelque chose comme ça. Elle me dit, ah bah écoutez, il y a quelqu'un qui vient de me prévenir que ma carte valait un peu plus cher, du coup je vous rembourse tout de suite, désolé du dérangement. Elle a annulé l'achat instant et voilà, je me suis fait rembourser. Donc j'étais abattu. Surtout que je lui ai dit ok je comprends, et vous en voulez combien alors? Elle m'a jamais répondu. Voilà. Donc si tu vois cette vidéo, va te faire enculer, voilà, je te le dis direct. Annuler une vente, il n'y a pas de souci, hein, à la limite. Et encore, je trouve ça quand même malhonnête parce que t'as fixé un prix. J'ai acheté ton truc, donc techniquement on avait formé une sorte de contrat, mais bon là il n'y a pas de souci, hein, tu peux quand même annuler la vente, même si il y avait vraiment aucune raison valable on va dire, mais ne pas répondre au message et carrément me laisser en vue, c'est vraiment pas sympa. Et pour la dernière que j'ai pas acheté, j'ai hésité celle-là, c'était un adu de Île des Dragons PCA 8, donc excellent, proche du 9. Clairement pour aller chercher le PCA 8 sur des cartes comme ça, c'est du tiré de booster, ou alors c'est une carte qui a été tirée de booster, mise sous sleeve et écartée dans un classeur pendant des années sans que le classeur ait été ouvert quoi. Donc c'est ultra rare, franchement un booster Île des Dragons ça vaut quelque chose comme peut-être 800 balles, 900 balles, je sais plus. Sachant qu'il y en a une par booster, une carte Stampede. Voilà, tu peux à peu près fixer le prix. Et donc là j'ai vu 30 €, une PCA 8 Stampede. J'avoue j'ai hésité. J'ai trop hésité et quelqu'un l'a acheté avant moi. Donc c'est pas grave, hein.
ceux qui disent, parce que j'ai déjà vu des vidéos de gens qui expliquent que ça y est, c'est plus possible de faire des bonnes affaires sur Vinted. Ces personnes vous mentent, voilà, tout simplement, ils veulent que vous n'alliez pas sur Vinted parce qu'ils veulent se garder les gains pour eux, j'ai envie de dire. Moi je vous dis, je vous l'ai déjà dit plein de fois, foncez sur Vinted, écrivez Pokémon dans la barre de recherche, annonce les plus récentes et vous faites F5 et vous snipez, voilà. Et si vous avez un doute sur telle ou telle carte, ouvrez vite Card Market ou eBay et checkez un peu les prix. Et il y a moyen que vous ayez le temps de le faire et que personne n'ait encore acheté, à part si c'est vraiment une affaire de dingue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, elle est un peu courte, mais voilà, comme je vous ai dit, je n'ai pas traîné de fou sur Vinted en ce moment. Je reprendrai ça de plus belle si j'ai mon année,